il va retourner là où la faute a été commise. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement la croix qui est dressée tel jour, telle heure. C'est un retour là où la faute a été commise. Où la faute a-t-elle été commise? Mais dans le Gan Eden. Là où le serpent avait tenté. Vous vous souvenez que le Messie lui-même a été tenté. Je vous ai donné un cours sur les tentations du Messie, absolument fantastique d'ailleurs. Pourquoi il fallait qu'il soit tenté? Mais voilà qu'il maintenant il se trouve que l'apôtre Paul nous dit, mais attention, le bois dont on parle, c'est celui dont Moïse parle. Et celui dont Moïse parle, c'est celui dont nous parle le livre de la Genèse. Là où la faute est commise. Ainsi, il va falloir retourner à l'endroit de la faute pour réparer la faute. Autrement dit, que fait Dieu? Quel est le but de Dieu dans cette croix? C'est d'abord de retourner à l'origine du monde, au moment où l'Adam va être créé, et vous allez comprendre que la croix, ça va être un recommencement adamique fondamental, je vais l'expliquer. Et voilà que le Messie, Dieu a tant aimé le monde qu'il va le donner en vie, et puis la fin sera d'apparence dramatique, puisqu'il va mourir sur le bois, et personne ne comprend ce qui se passe. C'est parce qu'il faudra plus tard, les disciples comprendront plus tard de quoi il s'agit. Et voilà que le Messie est pendu au bois, et il est dit, maudit soit celui qui est pendu au bois, maudit soit-il, parce que la malédiction est tombée pour nous. C'est pourquoi il est dit qu'il est devenu pour nous malédiction. Pourquoi? Parce qu'il est retourné et il a, à l'origine de la faute, il a porté la faute adamique fondamentale. C'est très important. Écoutez, c'est pourquoi Adam, lorsque Dieu parle après la faute, Dieu ne parle pas à monsieur. Les gens croient souvent que Dieu va voir Adam et lui dit « Adam, mais qu'est-ce que tu as fait ?» Mais alors les gens considèrent Adam comme étant monsieur. Mais lorsqu'il parle de Adam, il parle de l'humanité. Et il lui dit « Mais l'humanité en est où maintenant? Où en es-tu, toi, humanité? Où est-ce que tu en es ?» C'est pourquoi en mourant sur la croix, la fonction adamique ne sauve pas que les hommes. Elle sauve les femmes, elle sauve la totalité de l'humanité. Parce que si Adam n'était que le mâle, l'homme, mais il ne sauverait que les hommes. Mais voilà qu'il retourne dans le jardin d'Éden. Ça c'est extraordinaire. Il retourne en Éden. Mais personne ne le voit. Vous savez qui le voit? Vous savez qui le voit? Le Père. C'est lui seul. Et il regarde. Et il se dit... Si je pouvais penser comme lui, il se dit en lui-même, mon plan fonctionne. Mon plan fonctionne. Satan n'a rien compris du tout. N'a rien compris. Il ne savait pas que j'allais tout recommencer à zéro. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire, toutes choses anciennes sont passées et tout est nouveau. Mais nouveau à partir de quand, mes amis? Écoutez-moi, c'est très important. Pas nouveau à partir du jour où tu t'es donné à Jésus. Nouveau à partir du moment où le Messie est retourné à l'origine et où il l'a réparé. C'est pourquoi toute personne qui vient à la connaissance du Messie, en réalité, il retourne à l'origine dans le Messie. Et il rebâtit tout à zéro depuis le commencement du monde. Quelque chose absolument inimaginable. Pourquoi c'est si compliqué? Parce que nous vivons dans le temporel, tellement attachés au temporel. Mais Dieu, j'ai passé un temps fou hier à vous expliquer le principe éternel et terrestre et temporel et éternel qui sont liés, indivisibles. Indivisibles, impossible de diviser. Dieu ne sépare jamais le ciel de la terre. Il y a ces gens qui disent toujours, ah, moi je suis au ciel, moi ils sont déjà au ciel, ah c'est terrible. Ils veulent plus de la terre. Et puis il y a ceux qui sont sur terre et eux ils veulent pas du ciel. Ils sont tellement bien ici-bas. Mais le Messie a uni. Mes amis, toutes choses anciennes sont passées, tout est devenu nouveau. Tout est devenu nouveau. Mais à partir de quand? Mes amis, détrompe-toi beaucoup. Pas à partir du jour où tu t'es converti. Le jour où tu t'es converti, tu as été reprojeté dans le Messie. Tu vas découvrir une chose fabuleuse, c'est que tu étais en lui et qu'il t'a fait retourner au commencement. Au commencement. Je suis en train de vous parler ici
d'un des plus grands mystères qui n'ait jamais existé dans tout l'univers. C'est le retour au départ de toutes les choses que Dieu a créées. Et mes amis, si nous prenons conscience de qui nous sommes en lui, ce qu'il a fait avec nous, comment il nous a transportés dans son royaume, c'est-à-dire dans le Gan Eden fondamental. Mais il savait parfaitement que nous ne pourrions pas réparer cette faute-là. Elle était impossible à réparer. Cette faute-là était trop immense. Vous savez, je vous répète que beaucoup de gens ont complètement minimisé la faute d'Éden. La faute d'Éden était tellement minimisée, alors qu'en réalité, elle représente la faute universelle. Les gens voient ce péché, ils ne comprennent pas la puissance de ce péché incroyable. Ce péché a détruit l'humanité entière. La Bible nous dit que la terre a vacillé sur elle-même. Lorsque la désobéissance s'est produite, la terre a vacillé. Ah mes amis, je vous dis, on ne se rend même pas compte. C'est pas une question de manger un fruit. C'est pire que ça, le fruit représente bien autre chose. Et la terre vacille. Et le Messie, parce qu'il sait très bien pourquoi il est venu, grâce à son obéissance, il va faire un retour en Éden. Il va retourner là où la faute est commise. Et cette faute, il va devoir la payer lui-même. Il accepte. Il fait le choix de payer la faute et de la réparation. Autrement dit, il fait le retour. Et lorsqu'il a fait la teshuva, il va faire maintenant le tikkun. Ce qu'on appelle tikkun, c'est-à-dire réparer la faute. Et maintenant, voilà que pour réparer la faute, je fais court maintenant sur ce passage. Je parlerai de ça plus tard. Le Messie est crucifié. Ils vont le prendre et ils vont le mettre sur la croix. Il va monter sur le bois, sur l'Éden fondamental, sur le bois qui était dans l'Éden. Il va monter et on va le crucifier. Et il va dire plusieurs paroles. 7 paroles en réalité. Je n'ai pas aujourd'hui développé les 7 paroles. Un jour, je vais expliquer toutes ces 7 paroles. Elles sont extrêmement fabuleuses. Vous savez, quand on est sur une croix, en train de mourir dans l'état où il se trouve, on a intérêt à dire juste ce qu'il faut dire. On n'est pas là pour raconter son passé et sa petite vie. Les mots qu'il va dire, les 7 paroles de la croix, sont comme les 7 jours de la création. Comme les 7 jours de la création. Il va mettre en place des choses inimaginables par ces paroles. Donc aujourd'hui, je n'ai pas le temps d'expliquer les 7 paroles, je vais en expliquer une. La dernière qu'il va dire, l'avant-dernière qu'il va dire, et qui est une parole absolument inimaginable de puissance, parce qu'elle contient en elle une force visible et une force invisible. Vous vous souvenez que Jésus avait dit « Eli, Eli, lama sabachthani » ou « Shabachthani ». C'était de l'araméen. Et il continue. Et cela voulait dire Eli, Eli, lama azavtani. En hébreu, azavtani. Eli, Eli. Et tout le monde se moque de lui. Ah, il appelle Eli. Il disait mon père. Elle, c'est l'abréviation de Elohim. Mon père, li. Forme possessive. Mon père, Eli, Eli, lama. Le mot très étrange d'ailleurs, lama. Pourquoi est-ce qu'il dit pourquoi? Est-ce qu'il n'aurait pas plutôt voulu dire je sais pourquoi. Mais il dit non, je sais. Lama, pourquoi? Azavtani. Azavtani, c'est un mot extraordinaire. Je vais vous l'expliquer. Pour qu'on comprenne bien comment fonctionne le texte. Azavtani signifie abandonner. Je vous laisse le temps d'écrire. Je vois que vous écrivez, comme ça je vais vous laisser un peu de temps pour écrire. Azavtani signifie abandonner. Alors on comprend pourquoi m'abandonnes-tu. Délaisser, pourquoi me délaisses-tu? Quitter, pourquoi tu m'as quitté? Mon père, pourquoi tu m'as quitté? J'étais toujours avec toi. Je ne t'ai jamais abandonné. Et toi maintenant tu me quittes. Pourquoi tu me quittes? Pourquoi tu t'es retiré de moi? C'est toutes les traductions de ce mot. Mais voilà que derrière ce mot, il y a une racine hébraïque. La racine hébraïque de ce verbe, c'est azov. Azov, lui, a d'autres sens.
si vous prenez le verbe lui-même, vous allez voir qu'il y a un contresens au texte. Écoutez, parce que c'est vraiment le génie de l'hébreu. Le génie de l'hébreu. Absolument incroyable. Là, on atteint des summums dans la pensée hébraïque. L'hébreu est une langue unique au monde, à mon avis. Je n'en connais pas une autre comme celle-là. Évidemment, on ne connaît pas toutes les langues, il y en a tellement. Mais à ce niveau-là, ça dépasse l'imagination. Elle veut souvent dire une chose et souvent son contraire. Et la racine de Azov signifie non seulement abandonner, délaisser, quitter, se retirer de quelqu'un, mais ça signifie également aider, relever, transmettre. Mais personne ne peut le voir, parce que comme je vous l'ai expliqué hier, dans tout ce que l'on voit dans la mort, il y a quelque chose à l'intérieur qui est caché. Tu m'abandonnes, tu m'quittes, tu m'as laissé, tu m'as délaissé, pourquoi? Et derrière le mot, il y a une voix qui résonne et qui nous dit « J'ai fait ça avec toi parce que j'avais besoin d'aider, j'avais besoin de relever l'humanité. Ton abandon est en fait le relèvement de l'humanité, la transmission, tout avait été coupé, brisé, maintenant je retransmets ma vie. » C'est ça le secret de ce mot. Mon père, Élie, Élie, lama azaftani. Alors maintenant on peut le lire autrement. Mon père, mais pourquoi? Et il répond, et je paraphrase l'idée générale, pour aider. Là où tu en es aujourd'hui, où tu as accepté d'aller, c'était pour aider, pour relever, pour transmettre à nouveau la vie. Vous voyez que dans le texte, dans la notion du Messie sur la croix, on se trouve avec quelque chose d'absolument impressionnant. Impressionnant. Lorsque nous comprenons une telle chose, on se dit les mots que le Messie choisit, les 7 paroles de la croix, les 7 mots qu'il dit sont pesés, mes amis, dans la balance du ciel. Ce n'est pas des choses terrestres. Ici, on n'est plus dans le terrestre. On est passé dans une autre dimension que le terrestre. Le terrestre, on ne peut plus arriver à le saisir. Il faut rentrer dans la dimension céleste pour comprendre une telle parole du Messie. Mon Élie, Élie, mon Dieu, toi et moi, on a toujours été ensemble. Et tu as dit, et je l'ai confessé devant les hommes, je l'ai toujours dit devant les hommes, mon Père m'accorde toujours ce que je lui demande, parce que je lui fais toujours plaisir, je lui fais toujours tout ce qu'il me demande, je le fais, il est tellement content que tout ce que je lui demande, il me l'accorde, et maintenant tu m'abandonnes, mais derrière la phrase, Azaftani, se cache le secret de toute l'histoire du salut. C'est pour aider l'humanité, pour relever le monde qui est perdu et pour retransmettre ce qui avait été perdu. Quel texte absolument fabuleux. Non, mes amis, écoutez, franchement, je ne sais pas si vous sentez comme moi cette excitation-là. C'est absolument fabuleux, fabuleux. Et puis en plus de cela, je voudrais vous dire quelque chose d'encore extraordinaire. Vous savez que l'hébreu se construit sur des systèmes de lettres et de racines hébraïques qui sont en général construites sur 3 consonnes. Et le mot Azov, il est bâti d'une façon très spéciale dans un décodage hébraïque. Quelqu'un m'écrivait un jour, il me disait « Oui, mais vous faites de l'hébreu, mais il faut que je vous explique. Moi, il faut faire de l'hébreu académique. » Mais si on fait que de l'hébreu académique, c'est magnifique. Ça nous apprend des choses extraordinaires. Mais on peut évidemment le faire, mais on peut rater quelque chose. Par exemple, si vous saviez comment on lit, il faudra un jour expliquer comment on peut lire l'hébreu. Dans un décodage hébraïque. Et je vais en faire un décodage maintenant très spécial de ce verbe azov, qui est abandonné. Azov, en réalité, les 2 premières lettres, oz, ein, zain. Ein, zain. On appelle oz. Alors lui signifie autre chose. Protection, force, majesté et gloire. Imaginez maintenant, les 2 premières lettres signifient force, protection, majesté et gloire. C'est le début de ce mot
est absolument fabuleux. Et nous avons la dernière lettre qui est le vet ou le bet, ici en l'occurrence un vet, qui signifie la maison. En quelque chose, dans la maison. Autrement dit, nous avons une racine de ce mot extraordinaire. C'est comme si nous comprenions à travers le mot hébraïque et dans son décodage que tout ce qui est en train de se produire dans le Messie, dans la pensée, dans ce qu'il est en train de vivre, est en réalité une puissance de force, de majesté, de gloire, une protection inimaginable de Dieu, absolument extraordinaire. Ose, les deux premières lettres de ce verbe, mes amis. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? En réalité, c'est comme si on disait toute la gloire de Dieu est manifestée. Toute la protection de Dieu est manifestée. Et la protection de Dieu est tellement grande, c'est tellement impressionnant, que dans les psaumes, David va dire que la mort, mais je paraphrase David, il dit que la mort, non, elle n'aura pas le dernier mot sur lui. Il dit, il ne mourra pas, il crie. Et je crois même que c'est le psaume qu'il lise à Pessah. Je crois même que c'est le psaume qu'il lise, mais il faudrait que vous me le confirmiez, ceux qui le savent. Mais je crois qu'il dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les merveilles. Ah, mes amis, voilà un texte absolument extraordinaire. Comment on peut comprendre un texte comme celui-là? Parce que les deux premières lettres demandent pourquoi m'as-tu abandonné, Azaftani. Les deux premières lettres, en réalité, parlent de gloire, de force, de protection. Je ne t'abandonnerai pas. Je te protégerai, même je sais que tu mourras. Mais quelque chose va se produire parce que les yeux de Dieu sont sur la croix. Mes amis, les yeux du Père sont sur la croix au moment où le Messie est cloué. Terrible! Incroyable! Alors le Messie est sur la croix. Écoutez maintenant la suite. La suite est absolument inimaginable. Absolument inimaginable. Et vous allez comprendre pourquoi la croix, c'est en réalité le recommencement du monde. Le recommencement du monde qui va être pardonné, qui va être réparé par le Messie. Le Messie est la réparation. Celui qui pardonne, celui qui guérit, qui répare. Celui qui répare. Vous savez que lorsqu'on dit qu'il prend un agneau dans ses bras, dans le psaume, il dit qu'il prend l'agneau dans ses bras. Eh bien, le mot agneau, talé, c'est aussi un mot qui signifie prendre soin, prendre compas, guérir. C'est absolument extraordinaire. Il dit, il prend son agneau dans ses bras pour les guérir. Lui-même, le Père l'aime tellement. Il aime tellement qu'il va le guérir. Il va le glorifier et il va sauver l'humanité. Mais voilà que nous allons maintenant arriver à quelque chose d'absolument fantastique. Le Messie, évidemment, écoutez bien ce que je vais expliquer. Parce que maintenant, on va passer dans du technique, l'enseignement technique hébraïque. Parce que pour comprendre comment fonctionne le Messie, on doit toujours se dire, je rappelle encore, il n'y a pas de séparation entre l'ancien et le nouveau. Nous sommes dans une même histoire. On continue la suite du texte. On continue la suite. On devrait presque enlever les 2 pages blanches qui sont dans la Bible pour qu'on ait une continuité du texte. Bon, ne dites pas que j'ai dit qu'il fallait supprimer les pages de la Bible. Il ne faut pas dire ça. J'ai dit les pages qui ne servent à rien. Pour qu'on puisse avoir une lecture continue et fluide de l'ancien au nouveau. Je vous pose une question. La plupart d'entre vous, évidemment, je sais que vous pouvez me répondre, mais d'autres peut-être pas. Dans les jours de la création, qui sont de 7 jours, en réalité, sans faire de complications inutiles, j'en ai pas du tout le temps, j'en avais déjà, je crois, parlé dans de maintes cours. Le monde a été créé en 7 jours, il est vrai, dont 5 véritablement de création. Le jour qu'on appelle le premier jour, qui est en fait le jour de l'unité, qui contient la totalité, et je vois que Daniel est très au courant de ce que j'ai dit, et puis le 7e qui lui va englober la totalité de l'ensemble, et qui va influencer complètement la totalité de la création. Et c'est très important ce que j'explique du Shabbat de Dieu, parce que le Shabbat de Dieu, c'est très fondamental par rapport à la résurrection du Messie. Le Messie va ressusciter dans un Shabbat. Il ne peut pas faire autrement. Il ne peut pas faire autrement que de ressusciter dans un Shabbat. Bon, ce sera pour le cours qui va suivre après celui-ci. Prenons le début.
de ce que je veux expliquer. À quel jour l'Adam est-il entré dans le monde, est-il apparu dans le monde? Le quantième jour? Ce qu'on appelle Yom HaShishi. Yom HaShishi, c'est-à-dire le 6e jour. Il est écrit dans la Bible, jour 1er, 2e jour, 3e jour, 4e jour, 5e jour, et puis subitement, il n'est pas écrit 6e jour, pas du tout. Il est écrit HaShishi, le 6e jour. Pourquoi le 6e jour? C'est un peu comme si je vous disais que le débarquement, c'était le jour J. Vous comprenez? Le jour J, c'est le jour, là, on attendait ce jour. On l'attendait celui-là. Ah, on ne savait pas quand il allait arriver, mais voilà qu'il est arrivé, le débarquement a eu lieu le 6 juin. Ah, c'était le jour J. Eh bien, HaShishi, c'est le jour J. C'est le 6e jour. Et qu'est-ce qui se passe le 6e jour? Quelque chose d'absolument fantastique. C'est j'allais dire, le summum de la création. C'est la venue de la Dame sur la terre. D'accord, jusque-là, vous me suivez? Donc nous sommes dans un code qui est ce qu'on appelle le code 6. Code 6, vous retenez bien ça, code 6. Vous allez voir maintenant, nous allons lire plusieurs textes dans les évangiles. Et vous allez comprendre que le code 6 va se mettre en place d'une façon absolument fabuleuse. Le Messie devait absolument venir, puisqu'il est Adam, et qu'il va être le deuxième Adam, ce que Paul appelle, ce qu'on a mal traduit en français d'ailleurs dans la lettre, je crois que ça n'a pas été bien traduit, on a traduit le premier Adam et le second homme, ce qui met quand même une certaine confusion, mais normalement c'est le premier Adam et le second Adam. Mais puisque Adam, le premier, Adam Arishon, ça veut dire le premier, d'accord? Puisqu'il est venu le premier, le 6e jour, automatiquement, puisque le Messie, servant d'Adam, il ne peut lui aussi venir qu'un 6e jour. Impossible, il faut qu'il y ait un code 6. Absolument. Ça ne peut pas être un code 2, un code 3, il faut un code 6, parce qu'il est totalement adamique. Vous suivez jusque-là? Pas trop compliqué? Je pense que vous suivez. Mais pour comprendre le code 6, mes amis, on va lire quelques versets. Vous allez voir que parce qu'un jour est comme 1000 ans et 1000 ans est comme un jour. Et on pourrait même dire que 1000 ans est comme 1 milliard d'années. Qu'est-ce que ça change pour Dieu puisqu'il est hors du temps? Pour lui, ça ne change rien. 6, c'est 6 pour lui. C'est le code, c'est le fondement, c'est l'idée que la Torah nous donne pour comprendre un des plus grands mystères messianiques qui ait jamais existé dans l'univers entier. Nous allons lire quelques versets ensemble. J'aimerais que nous lisions, si vous voulez, l'évangile de Marc, chapitre 15. Quel texte, mais quel enseignement, mais quel texte. Marc chapitre 15, verset 24. Écoutez bien ce que je vais vous dire et prenez note parce que vous allez comprendre ce qui est en train de se produire. Et celui qui voudra évidemment discuter sur cela, alors vraiment, je ne sais pas comment ce sera possible parce que là on tombe dans un niveau qui dépasse toute imagination humaine. Lisons-le. Marc chapitre 15, et au verset 24, ils le crucifièrent. Donc ils le mettent sur le bois. La teshuva a été produite, et le tikkun est produit. Et ils se partagèrent ses vêtements. Je ne rentre pas dans ce texte-là maintenant pour ses vêtements, parce qu'il y a encore tout un enseignement là-dessus qui est très très important. Le partage des vêtements de Yeshua, c'était prophétisé, mais c'était déjà dans la Torah de la Genèse, dans le début, où cette idée est déjà fondamentale. Donc, je passe dessus, alors que c'est déjà en soi absolument gigantesque, inimaginable d'enseignement. Ils se partagèrent ses vêtements, en tirant au sort pour savoir ce que chacun en aurait. Vous imaginez où on en était arrivé avec la crucifixion. C'était la 3e heure. Écrivez 3. C'était la 3e heure quand ils le crucifièrent. Nous allons maintenant... Vous allez prendre votre Bible avec moi, Matthieu 27.
Matthieu 27, verset 45. Je vous avais dit que aujourd'hui le cours allait être absolument extraordinaire, que nous allions accélérer pour qu'on puisse comprendre de quoi il s'agit réellement. Nous allons passer maintenant à la lecture. Écoutez bien s'il vous plaît. Très important de comprendre pourquoi ces heures sont écrites. Je voudrais vous rappeler un des secrets de la Bible, mais un des secrets mais gigantesques de la Bible. Rien n'est écrit par hasard.